Bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver depuis le Salon de l'Agriculture pour cette émission réalisée en partenariat avec Village Semences. Jean Rotner, bonjour. Bonjour. Président LR de la région Grand Est. La région Grand Est, première région agricole de France. Concrètement, comment la transition écologique se passe dans votre territoire ? On est au Salon de l'Agriculture, donc on va d'abord parler un peu d'agriculture, parce que la transition, elle se fait aussi dans les villes, elle se fait... On a une transition démographique, on a une transition citoyenne, une transition alimentaire. Mais moi, j'ai un objectif simple, c'est de faire de ma région la première région agricole bas carbone de France. Et comment on fait ça ? Eh bien, il faut moderniser nos fermes. Donc, on a par exemple un plan qui s'appelle Ferme du Futur. Aujourd'hui, il y a déjà plus d'une centaine d'exploitations qui sont engagées dans ce domaine-là, à l'image de ce que l'on fait, par exemple, sur l'usine du futur. C'est indispensable de travailler aujourd'hui sur la data, de travailler avec les satellites qui sont au-dessus de nous pour avoir les données les plus exactes et les plus précises possibles. Donc, on modernise cet appareil de production agricole. En même temps, on réfléchit aujourd'hui sur la manière de capter le carbone, la manière de filtrer les particules nocives, la manière de mettre en place une blockchain qui, de la production jusqu'à la distribution agricole, puisse bien mettre en avant et rémunérer les démarches agricoles les plus vertueuses. Et enfin, naturellement, par rapport à l'agriculture, c'est les énergies renouvelables, la méthanisation. Nous sommes la première région en termes de méthaniseurs de France. Il y en a plus de 165 qui sont en projet actuellement. Nous en avons 154 qui sont déjà installés. C'est par rapport à l'éolien, c'est par rapport à l'énergie nucléaire. Nous sommes une région de production nucléaire, d'enfouissement nucléaire, de démantèlement nucléaire à travers Fessenheim. Ça fait partie d'un mix énergétique qui nous fait dire que, eh bien, une région bas carbone, c'est possible, c'est réalisable et nous sommes en chemin pour cela. Mais est-ce que vous ressentez, vous, dans votre région, des tensions entre agriculteurs dits conventionnels et la population locale ? Elles existent comme partout en France. Mais je pense qu'il faut tourner cette page-là, montrer que l'agriculture... Moi, je suis toujours frappé, vous savez, quand je rencontre un agriculteur qui se plaint un peu de ce bashing vis-à-vis de sa profession. L'agribashing. Voilà, il a au fond des yeux une petite lueur qui reste, qui est là, qui est celle de la passion, qui est celle de l'innovation, qui est celle de la capacité d'expliquer et de faire de la pédagogie vis-à-vis de l'élu que je suis, du président de région que je suis. Il m'entraîne finalement dans son histoire, il m'entraîne dans son terroir, il m'entraîne dans sa capacité d'être un exemple. Mais alors comment vous l'aidez, cet agriculteur qui aimerait parfois réaliser cette transition on va l'aider quand il est jeune pour lui permettre de s'installer. On va comment par des aides financières, tout simplement, par des subventions, par un suivi, par un travail accru avec les chambres d'agriculture. C'est extrêmement important. Quand il sera plus stable dans son exploitation, eh bien là aussi, en termes d'innovation, il y a des aides tout à fait particulières qui permettent de rentrer éventuellement et de garantir des prêts, de surgarantir des prêts, de travailler aujourd'hui à l'installation de méthaniseurs qui est un appoint extrêmement intéressant. En période de sécheresse, nous avons été à côté des agriculteurs dans les 2 dernières années avec en quelques mois 7 millions d'aides qui ont été déclenchées pour 3000 agriculteurs. C'est, je crois, être réactif, être à l'écoute et considérer que l'agriculture, pour nous, c'est un pan entier de l'économie. Alors, est-ce qu'il faut légiférer au niveau national pour finalement entraîner les agriculteurs vers cette transition écologique dont on parle un peu partout ? Moi, je considère que non, parce que j'ai une relation de confiance vis-à-vis d'eux. Nous arrivons à travailler autant avec un viticulteur. On compte sur le bon vouloir des agriculteurs. C'est pas un bon vouloir. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une pression sociale sur le développement durable, sur la préservation de la planète. Et cette pression sociale, elle s'exerce aussi fort naturellement sur la profession agricole. Ils l'ont compris. Je vais vous prendre un exemple. Nous avons une nappe phréatique qui est la plus grande d'Europe sous la plaine d'Alsace. Avec les agriculteurs, avec les fabricants de produits phytosanitaires, avec la chambre régionale d'agriculteurs, avec l'agence de bassin, nous avons conclu un accord pour justement améliorer la qualité de cette nappe phréatique et diminuer la présence d'intrants à l'intérieur de l'eau. Eh bien, tout cela s'est fait de manière intelligente. C'est une négociation de 2 ans, mais nous avons réussi. En 2008, la France était engagée à réduire de moitié le recours aux produits phytosanitaires sous 10 ans.
Ça s'est pas passé. Le recours à ces produits a finalement augmenté. Comment vous l'expliquez? Mais je crois qu'il y a deux choses dans votre question. Elle s'y était engagée, mais elle doit aussi fortement soutenir ses agriculteurs à l'exportation et à l'international. Et il faut que les normes que nous nous fixons, et parfois les surnormes françaises, ne pénalisent pas notre agriculture à l'exportation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a 10 ans, c'est pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, je crois que la situation a profondément changé. Les consciences ont évolué. Les consciences ont évolué, les pratiques ont évolué. Et arrêtons de mettre toujours un peu une forme de défiance vis-à-vis de nos professionnels. Si je vous comprends bien, il ne faut pas inscrire dans le marbre législatif la sortie du glyphosate pour 2021 ou pour plus tard. Non, mais c'était une promesse d'Emmanuel Macron. C'est une promesse d'Emmanuel Macron. Moi, je préfère la démocratie de l'action, si vous voulez, plutôt que celle de la loi, même si parfois elle est nécessaire. Mais comme président de région, avec les élus qui m'entourent, on mouille le maillot. On écoute, on comprend, on modifie parfois notre soutien parce que la profession en a besoin, mais on est extrêmement actif et réactif par rapport aux attentes des professionnels. Moins de pesticides, moins de glyphosate dans les exploitations, ça veut dire aussi souvent un recours accru à davantage finalement de main-d'œuvre. C'est un problème ça sur le marché international? C'est un problème sur le marché de la concurrence? Sur le marché européen tout court, avec là aussi des emplois qui sont parfois moins qualifiés, qui viennent d'autres pays. C'est vrai qu'il y a un vrai travail là aussi, un travail social et un travail d'accompagnement qu'il faut réaliser vis-à-vis de nos exploitations. Et alors comment il faut faire finalement concrètement? Très concrètement, c'est de venir en soutien sur ces questions-là. Moi, j'ai un souvenir d'avoir visité une exploitation de production de pommes de terre en Champagne avec un gamin qui faisait tous les jours 6 km à pied en plaine de Champagne pour aller dans son exploitation. Ce gamin était passionné. Et on a réussi à l'accompagner, on a réussi à le motiver. Et c'est un peu le travail que nous avons aussi à faire aujourd'hui dans l'explication et dans le fait que, en termes de formation, il faut que ce soit une filière d'excellence, vécue non pas comme... L'agriculture, c'est un métier d'avenir. Moi, j'en suis persuadé, mais c'est à nous de le faire évoluer. Il y a cette cellule qui a été créée il y a quelques temps, qui s'appelle la cellule Déméter par le gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que finalement ça permet d'éviter ces tensions qu'on retrouve parfois entre agriculteurs et certaines associations dans les territoires? C'est bien qu'elle ait été mise en place. Je crois que c'est symbolique aussi, c'est qu'au plus haut sommet de l'État, on s'occupe et on prend en considération effectivement ces sujets. Mais ça n'empêche pas un véritable travail sur le terrain. C'est ce qu'on s'efforce de faire, nous, les élus locaux. Est-ce que le gouvernement est assez à l'écoute, finalement, des régions, des territoires comme le vôtre? Moi, je considère qu'on n'est jamais suffisamment à l'écoute et que parfois, de la part du gouvernement, il y a, c'est vrai, cette proximité avec les élus locaux que nous sommes. Vous savez, les élus locaux, c'est la commune, l'intercommunalité, le département et la région. C'est ce qu'on appelle le bloc local, c'est les gouvernements locaux. Je crois qu'ils sont là aussi souvent... la bonne oreille de la population et que le gouvernement aurait intérêt à un peu mieux les écouter et à mieux prendre en considération les solutions que nous pouvons apporter au niveau national. Très rapidement, le gouvernement a légiféré sur ce qu'on appelle les zones de non-traitement, ces zones dans lesquelles les agriculteurs ne peuvent pas avoir recours à certains pesticides. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors il y a effectivement ce débat autour des 5, 10, 20 mètres pour les produits les plus dangereux. Ça suffit selon vous ou il faut aller encore plus loin? Non, il ne faut pas aller plus loin. Vous savez, en Champagne, il y a une intrication très forte, par exemple, entre les habitations d'un village et la vigne qui est juste à côté du mur, finalement, de la première habitation. Ça va être extrêmement difficile et ça va être des hectares et des hectares en moins de production. Donc c'est une question. Moi, je regrette qu'on soit obligé de légiférer pour cela. Je trouve qu'on répond à une forme de psychose et pas à une forme de maîtrise et de pédagogie qui aurait été bien meilleure. Donc il faut revenir sur ce décret ou on s'arrête là? Écoutez, il a été fait. Moi, je ne suis pas au gouvernement. Je ne suis que président de région. Donc que le gouvernement assume son décret. Merci beaucoup, Jean Rotner, président de la région Grand Est. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci bien.